Qu'est-ce qu'un environnement VUCA? Cet acronyme est constitué de 4 éléments: volatilité, incertitude, complexité et ambiguïté. C'est l'armée américaine qui a introduit ce terme en 1987 pour décrire le monde à la sortie de la guerre froide, incertain, instable, complexe. Depuis, ce terme est largement repris en entreprise pour décrire un environnement hautement concurrentiel, bouleversé hier par la mondialisation, aujourd'hui par la digitalisation ou la pandémie, et demain par l'intelligence artificielle. Les 2 dernières décennies ont été les plus marquées en crise économique, géopolitique, sociale et sanitaire dans l'histoire moderne. Innovation technologique, surcharge informationnelle, globalisation puis déglobalisation, conflits, pandémie, transformation environnementale et sociétale. La seule constante de la réalité VUCA, c'est le changement, rapide et imprévisible. Essayons toutefois d'y voir plus clair. L'environnement est dit volatile lorsqu'il est traversé par des changements fréquents et rapides dont l'ampleur s'accentue. Imaginons par exemple une variation forte sur le prix de matières premières à la suite d'une catastrophe naturelle ou à une guerre, ou encore l'arrivée d'une technologie disruptive. Dans ces circonstances, il est difficile de construire un plan et les entreprises doivent sans cesse s'adapter à leur marché. L'incertitude caractérise la difficulté à prédire l'avenir avec confiance. Là encore, imaginons qu'une loi qui impacte votre secteur soit à l'étude. Dans ces circonstances, soit on est en état de paralysie face à l'incertitude, soit on fait preuve d'un optimisme excessif dans nos prévisions. La complexité tient potentiellement au volume d'informations à traiter. Pensons à un segment de marché où les concurrents, les produits et les canaux de distribution sont très nombreux. Même si les données sont claires et prévisibles, les interactions au sein d'un écosystème donné sont beaucoup plus délicates à analyser. Finalement, la dernière composante VUCA, c'est l'ambiguïté. Les informations dont nous disposons sont incertaines, incomplètes, voire contradictoires, et donc de multiples interprétations sont possibles. Par exemple, comment savoir pourquoi le concurrent n'a pas changé de stratégie? Est-ce parce qu'il n'en a plus les moyens ou parce qu'il considère que c'est inutile? Les 4 composantes VUCA comportent des défis à des niveaux différents. La volatilité et la complexité peuvent, avec un peu de chance, être modélisées, encadrées, voire gérées. Par exemple, la compétition au niveau géopolitique demeurera une condition chronique et constante avec laquelle nous allons composer. En revanche, l'incertitude et l'ambiguïté peuvent nous précipiter dans des situations beaucoup plus délicates. Même si l'acronyme VUCA peut paraître un peu simpliste, il a au moins le mérite de souligner que les décideurs reconnaissent leur vulnérabilité et la difficulté à comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent. Aujourd'hui, ils ne vont plus construire de business plan, mais ils vont parler d'ambition et de potentiel. C'est un exercice d'humilité, d'adaptabilité et de vision plus globale et à long terme. Cette reconnaissance nous aide aussi à entrevoir nos failles et à combler nos éventuelles lacunes. Pendant longtemps, on préconisait aux entreprises une approche agile pour composer avec l'environnement VUCA. L'agilité se traduit par une réactivité immédiate aux changements lorsqu'ils surviennent. Sans doute, une approche proactive sera plus gagnante si elle s'appuie sur l'expérimentation, exactement comme dans un projet de recherche. Ainsi, on observe sans se précipiter, on ose tester sans toutefois imiter les autres, on s'adapte. Cette approche fait appel à une capacité à se projeter à long terme, à évoluer dans des conditions paradoxales et à avoir une vision plus synthétique de la situation.
Elle fait également appel à la résilience, à la capacité à résoudre les problèmes, à la fluidité de l'esprit et à la recherche d'opportunités.